Tu dois agir maintenant. Tu dois agir maintenant. Tu dois agir maintenant. Un jeune garçon de 10 ans est en train de jouer un jeu. Ne voudrais-tu pas recevoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel? Ne voudrais-tu pas abandonner le péché et te tourner à Jésus? Lui dit une voix. Non, pas maintenant, peut-être un jour dans l'avenir, répliqua-t-il. Je dois faire du progrès dans mes jeux. Je dois beaucoup étudier pour réussir mes examens à l'école secondaire. Excusez-moi pour le moment. Peut-être un jour dans l'avenir, je pourrais avoir le temps. Pour maintenant, je n'ai pas le temps. Laissez-moi seul. En parlant avec moi, vous, perdez mon temps. Au revoir. Un jeune homme de 20 ans est en train de marcher avec sa petite amie. Voudrais-tu recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Lui dit une voix. Voudrais-tu abandonner les plaisirs passagers de la terre pour la paix permanente que Dieu donne? Non, pas maintenant, peut-être un jour dans l'avenir, répliqua-t-il. Je dois aller à l'université, je dois draguer et conquérir une belle fille. Je dois me réjouir. Football, boîte de nuit, les bars, les bières, les habits fins, le sexe gratuit et tous les autres plaisirs. Excusez-moi pour le moment, peut-être un jour dans l'avenir j'aurai du temps. Pour maintenant, je n'ai pas le temps. Laissez-moi seul. En parlant avec moi, vous perdez mon temps. Au revoir. Un jeune adulte de 33 ans conduit une voiture moderne. Voudrais-tu recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Lui a murmuré un évangéliste. Voudrais-tu abandonner la voie du péché et te tourner à Dieu pour recevoir son pardon? Vas-tu permettre à Jésus de changer ta vie et te donner un nouveau cœur et sa nature? Non, pas maintenant. Peut-être un jour dans l'avenir. Je dois atteindre le sommet de ma profession. À côté de cela, ce n'est pas populaire de recevoir Jésus-Christ. Beaucoup disent donc que c'est une nouvelle religion. D'autres disent que ça coûte beaucoup. À côté de cela, je suis catholique, protestant, pentecôtiste, etc. Mon pasteur n'est pas d'accord avec le prédicateur. Je veux être saint. It's off. Je suis confus. Je suis rosicrucien. Je suis franc-maçon. J'appartiens à la haute société. Le salut n'est-il pas pour les pauvres? L'enfer existe-t-il réellement? Laissez-moi pour maintenant. Je réfléchirai sur cela dans l'avenir quand j'aurai le temps. Pour maintenant, je n'ai pas le temps. Laissez-moi seul. En parlant avec moi, tu perds mon temps. Au revoir. Quelque temps plus tard, le même homme mourut subitement. Il est envoyé en enfer par Jésus. Le feu l'y brûle sans miséricorde. Toute chose le concernant est chaud. Il désire le sexe, mais il n'y a pas de femme. Il a soif, mais il n'y a pas de bière ni d'eau. Son agonie augmente de jour en jour. Il est seul. Il regarde autour de lui, mais il ne peut pas voir ses compagnons de péché de la terre. Dans l'agonie, il crie « Jésus, je sais maintenant que tu es mort pour les pécheurs. L'enfer est réel, je suis dedans. Qu'aie pitié de moi. Donne-moi une seconde chance. » Mais le Seigneur répondit à distance « Trop tard. Tu as eu ton chemin dans la rébellion, le péché et l'incrédulité. Tu n'avais pas de temps. C'est trop tard maintenant. Tu dois continuer. Où tu te trouves, et tu y seras toute l'éternité durant. Ne me parle plus. Tu perds mon temps. Au revoir, jeune pécheur, étudiant pécheur, travailleur pécheur, une personne pécheresse qui fait des affaires, chômeur pécheur, pécheur qui réussit. Où est-ce que tu te trouves? As-tu le temps? Vas-tu écouter la voix du Sauveur? Vas-tu te détourner de tes péchés? Vas-tu abandonner ton orgueil? Vas-tu dire « Jésus, j'ai du temps maintenant. Je viens à toi maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. Je ne vais pas continuer dans l'incrédulité. Pardonne-moi maintenant. » L'offre, cher pécheur, est celle de Dieu. Le choix est le « Tiens, choisir le chemin de la repentance, c'est la vie. Choisir Jésus, c'est la vie éternelle. Viens à lui aujourd'hui. Viens à lui maintenant, ne retarde pas. Dis « Au revoir au péché. » Dis au diable « Bye bye. » Dis « Au revoir au plaisir passager. » Prends Jésus et entre avec lui dans une nouvelle ère et dans la vie éternelle. Le choix est « Tiens, fais-le. » Tu ne peux pas être neutre. L'indécision conduit à la mort. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, suis les 4 étapes suivantes. Admette que tu es un pécheur par nature et par habitude, et que par ton effort personnel tu es sans espoir. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte.
Dans une prière sincère, confesse-lui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviens. Il serait utile que tu fasses une liste de tes péchés sur une feuille que tu brûleras après avoir obtenu le pardon de Dieu. En faisant tout cela, tu dois sincèrement éprouver du regret pour tes péchés, puisqu'ils transpercent le cœur de Dieu. Ensuite, tourne une fois pour toutes le dos à toutes tes mauvaises voies. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, mets fin à cela. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Et la Bible dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée 2, 5, 6. Si tu crois cela, tu rejetteras ainsi tout autre système ou philosophie qui prétend qu'un homme puisse être réconcilié avec Dieu en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu voudras le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Invite Jésus-Christ dans ton cœur pour qu'il entre et fasse sa demeure en toi. Dis-lui que tu lui ouvres la porte de ton cœur et que tu l'invites à venir en toi. Ne dis pas seulement « je crois en lui ». Cela ne suffit pas. La Bible dit « tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ». Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19. Tu dois passer de la foi intellectuelle à la foi personnelle et agissante. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Si tu crois, alors reçois-le maintenant. Considère le coût de suivre Jésus. Jésus est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Il ne sauve que ceux qui s'engagent à le suivre fidèlement. La Bible dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Luc 14, 33. Cela ne signifie pas que tu dois vendre tout ce que tu as pour le suivre, mais cela veut dire que tu dois être prêt à lui obéir totalement et à lui appartenir entièrement, sans condition. Il doit être le roi de ta vie. Le suivre, c'est renoncer au péché, à l'orgueil, à la honte et à tout ce qui est contraire à sa volonté. Tu ne peux pas avoir Jésus dans une main et garder le péché dans l'autre. Tu dois tout lui donner. Es-tu prêt? Si oui, alors prie avec foi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai péché contre toi en pensée, en parole et en action. Je suis coupable, je mérite la condamnation éternelle. Mais tu es mort pour moi. Tu as versé ton sang pour mon salut. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je confesse aujourd'hui que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi, change-moi. Je te donne ma vie aujourd'hui. Remplis-moi du Saint-Esprit et guide-moi chaque jour. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Je suis maintenant ton enfant. Si tu as fait cette prière avec sincérité et foi, alors tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es pardonné, sauvé et libre. Commence dès aujourd'hui à lire la Bible, à prier chaque jour et cherche une église vivante qui enseigne la parole de Dieu. N'aie pas honte de ton nouveau départ. Annonce autour de toi ce que Jésus a fait pour toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment et te garde dans ses voies.